Continue. Leilou Nishmat Janine Khmaïsa Berebi. Allez les amis, on continue. Atan Evaer Ikare Atchouva. Donc il dit Share Tchouva. Maintenant, on va expliquer, on va éclaircir les principes même de la Teshuvah. Vous l'avez? Page He, petit paragraphe Yud. Aikar Arishon. Premier principe de la Teshuvah. Alors ça, les amis, ce qu'on va faire maintenant, c'est la base de la compréhension de la Teshuvah. Quel est le processus de la Teshuvah? D'accord? C'est le processus de la Teshuvah. Le premier mot, il suffit. Aikar Arishon, Acharata, Ça suffit. le regret. Le premier principe de la Teshuvah, c'est regretter ce que l'on a fait. C'est comme un enfant. Pour l'éduquer véritablement, lui faire comprendre que ce qu'il a fait, c'est pas bien, il faut qu'il regrette. Tant que l'enfant ne regrette pas ce qu'il a fait, tant que la personne ne regrette pas ce qu'elle a fait, ça s'appelle ça un récidiviste. Donc il Il faut qu'il comprenne. n'a pas le droit de dire bon, c'est pas grave, j'ai kiffé, maintenant je fais autre chose. Non, Voilà. Non, c'est le regret. Je regrette. Et si je peux me permettre, on le verra, Bezrat Hashem. On le verra, Bezrat Hashem. Comment? Il demande le zoom, Mickaël. Ah oui, qui c'est qui peut amener un Mechilat Tzadik? Regrette, il faut qu'il la comprenne. Pour regretter, il faut comprendre. Boker Tov, les amis. Alors, on a dit que le premier principe de la Teshuvah, c'est la Charata, c'est le regret. Première chose, c'est regretter ce qu'on a fait. Tant qu'on ne regrette pas la Avera, tant qu'on ne regrette pas le péché, on n'a pas fait Teshuvah. Alors, il a dit Rabbi Aaron, répète ta question. Pour regretter, il faut comprendre la faute. Pour regretter, il faut comprendre. C'est vrai, mais qu'est-ce que cela veut dire? Qu'est-ce que ça veut dire pour regretter, il faut comprendre? Alors, moi, je rajouterais juste à ça, si je peux me permettre. C'est-à-dire qu'avant le regret, pour pouvoir regretter, il faut avoir conscience. Et avoir conscience, c'est qu'il faut avoir honte, il dit Rav Dessler. comprendre la gravité de la faute. Ouais, et c'est la honte. C'est-à-dire que qu'est-ce qui va me montrer que tu as compris et que tu as conscience si tu as honte? Un enfant, par exemple, qui fait une bêtise, d'accord, et qui comprend ce qu'il a fait, il a honte de venir devant papa et maman. Il a honte de ce qu'il a fait, d'accord? C'est la honte. Si tu ne sens pas, après la Avera, que tu as fait une boucha, on le développera avec le Rav Dessler une autre fois, c'est prévu. Mais si tu ne sens pas une boucha, une certaine gêne, une certaine honte, tu ne peux pas arriver à la regretter. Donc le regret passe par la honte obligatoirement de ce que tu as fait. Tu as volé, en fait, tant que tu n'as pas honte de ce que tu as fait, c'est un acte. C'est pas bien, d'accord? J'ai honte, mais est-ce que je peux garder? Ben voilà, donc c'est ça le problème. Donc c'est quoi? C'est charata. Et il dit comme c'est le regret. Yavin levavo ki rav amar azvo et Hashem veyashiv el libo ki yesh onesh venakam veshiem el avon. Donc il faut d'abord qu'il comprenne. Yavin levavo, qui est là? Comprendre son maître. Cœur. Yavin levavo. C'est cœur, c'est Michael, cœur. C'est cœur. c'est pas le sechel qui comprend. C'est pas l'intellect qui comprend. C'est pas ta tête qui comprend. Encore une fois, c'est ton cœur qui comprend. Les sentiments, l'émotion, le regret, il passe par le cœur. Yavin levavo, kira umar azva et Hashem. Il va comprendre le cœur tellement, c'est tellement mauvais. C'est tellement mauvais, tellement amer de quitter Dieu. Quand est-ce que tu quittes Dieu kaviachol? Lorsque tu fais un avera, lorsque tu fais un péché. Veyashiv el libo ki yesh onesh venakam veshiem el avon, et que tu le mets dans ton cœur, sache que, on a dit plus une fois, la vie c'est un boomerang. Tu récoltes ce que tu sèmes. Et donc, à chaque chose que tu fais, il y a une correction à recevoir. Et tu vas te la prendre un jour ou l'autre. Ce que tu as fait de mal, malheureusement, si tu ne fais pas tes chouvas dessus, un jour ça te retombe sur la tête. Kainyan chenehemar, li nakam veshilem, comme il y a écrit dans le verset dans Dvarim, li nakam veshilem, sur moi il s'est vengé et il m'a fait payer. Venehemar, gourou, gourou. Lachem ibne cherev ki chema abonot charev. Vitcharet al maasav hareim veyomar bilvavo. Et donc tu dois regretter sur tes mauvaises actions, sur ce que tu fais de mal et ce que tu utilises dans ton cœur. Mais asiti. Mais qu'est-ce que j'ai fait? Si tu ne te poses pas la question après d'une chose grave, une avera, mais qu'est-ce que j'ai fait? Et tu laisses passer comme si de rien n'était. Ou tu fais semblant de n'avoir pas vu, ou qu'il j'ai rien fait, c'est très grave. Personne m'a vu. Personne ne m'a vu. Il faut que tu te poses là, tu te dis, mais City, mais qu'est-ce que j'ai fait? Je libère ces conneries. Dans une vanne, il rigole tout seul. Ech lo haya pachad Elokim egedenai. Et tu dois te dire, comment est-ce que j'ai pas eu la crainte de Dieu, la peur de Dieu devant mes yeux avant de faire cette avéra là?
Velo yagor ki mitochachot alavon ou milashvatim araim. Et que j'ai pas eu peur des résultats et des conséquences de mon acte. C'est-à-dire que le gars, lorsqu'il fait un péché, tout va bien. Il est sûr que il n'y aura aucun engendrement de ce qu'il fait. Aucune conséquence de ce qu'il fait. T'es un animal. Le lion, il pense qu'il n'y a pas de conséquence dans ce qu'il mange, quand ce qu'il dévore, lorsqu'il est toref. Je parle du lion parce que des fois on ressemble à un lion, hein. On ressemble à un lion de sadique des fois. On n'a pas le ressemblement d'un animal. Ta femme t'appelle souvent mon lion. Ki rabim machovim la racha. Parce que ne crois pas. Rabim machovim la racha. Le racha, il a plein de douleurs. Parce que tu vois le racha, d'accord? Et tu te dis, mais regarde comment il réussit. Regarde comment il est heureux. Il a de l'argent, il a les femmes, il a les voitures, il a la drogue aussi. Et tu crois qu'il est heureux? Tu crois qu'au fond de son cœur, il n'a pas de douleur? Pourquoi vous dites qu'il va payer? Il ne va pas forcément payer dans ce moment-là, il peut payer dans le bon futur. On est d'accord. Ici et là-bas. Des fois, il fait ici. Ici et Il y a là-bas. un retour de boomerang ici aussi? C'est obligatoirement. Obligatoirement, tu as un retour de boomerang. Obligatoirement. D'accord. Maintenant, voilà, exactement. Une fois, je raconte une vraie anecdote, parce qu'il y en a des fausses. Ça, c'est une parabole. Là, c'est une anecdote. Une fausse anecdote, c'est une parabole. Là, c'est une vraie histoire. Quand j'étais à Paris, j'ai rencontré quelqu'un que je connaissais bien. Et c'est un type qui était c'était un garçon, un jeune homme, on va dire, qui était un petit peu perdu, tu vois. Et toute sa vie, il était perdu. Et gentil, vraiment gentil, mais perdu, quoi. Il se perdait dans ses... Bon, voilà, chacun avec ses pulsions, avec ses tabots, chacun avec son Sarah. Mais il se perdait. Et donc un jour, j'étais hébergé quelque part et lui, il dormait là-bas. Et on dormait, on dormait dans le salon. Moi, j'étais sur le canapé, lui, il était sur un matelas en parterre, tu vois. Et je me suis profité pour parler avec lui. Alors, on commençait à discuter de qu'est-ce que tu deviens, qu'est-ce que tu fais, qu'est-ce que tu machin. Alors, quand tu le vois, le gars, tu sais, le gomina, petit jean moulant, le petit t-shirt sympathique. Ouais, mais ça veut dire. Sans chasse. Voilà, c'est Barbour. Mettre Barbour, tu vois, tac, on y va, par-ci, par-là. Tu vois, tu vois de l'extérieur, le mec, il est dans le kiff, il est dans le machin, Cédric, il est dans le. Cédric. Bon, ouais, je vois. Ouais, mais bon, c'est un autre style de Cédric, d'accord. Le mec, il est dans le kiff absolu, tu vois, il kiffe sa vie, il est là. Bravo, tu vois, et tu sais qu'il kiffe, il est à droite, à gauche, il s'éclate à Paris. On a compris le message. Et je parle avec lui comme ça. Et Léa, tu vois, tu grattes. Tu vois qu'il n'y a rien derrière. Le mec, il te parle à la fin. Tu sais comment il a terminé? On pleure. Il pleurait. Ben, maître que c'est vrai. Le mec, il pleurait direct. C'est bien pleurer. Non, mais c'est extraordinaire. Ouais. Vraie histoire. Le mec, il s'est mis à pleurer. La nuit. Par terre. Marc Roving, si tu grattes un petit peu, mais parce que c'est quelqu'un de très bien, c'est quelqu'un de bon dans le fond, tu vois ce que je veux dire? Donc si tu es un petit peu vrai, tu te rends compte que qu'est-ce que tu fais, quoi? Où tu vas? Donc ne crois pas que le rachat, il n'a pas de Marc Roving, il n'a pas de douleur. Ça dépend lesquels. Oui, ça dépend lesquels, bien sûr, c'est ce que je viens de te dire. Bien sûr, il y en a qu'on sans foi ni loi. Ils vont tout faire pour te dire que ceux qui ont raison et toi t'as tort quand même. Exactement. Je les connais, hein. Et donc tu dois te dire, Lo chamal ki al goufi, comment j'ai pas eu pitié de mon corps? Velo chasaini ala mishachato mibnei anad rega echad. Comment j'ai pas pu réfléchir une seule seconde, avoir eu pitié de moi pour un instant de plaisir, un instant de kiff, espèce de brêle. Ta femme elle t'attend à la maison, t'as les enfants, t'es peut-être grand-père, mais un jeune grand-père, et tu t'amuses à des bêtises, à des ch'touillottes. Il va rester jeune. Hein, il veut rester jeune. Il veut se montrer qu'il a encore la force de séduction, qu'il a encore le tota, le canon qui marche. Oui. Calme-toi. Pour une 10 minutes, 5 minutes d'anaa, un réga d'ana, t'es capable de tout perdre. Comment tu vas te voir dans la glace, fils? Comment tu vas te voir après dans la glace? Il dit ça, j'ai fait ressembler à quoi? L'exemple d'un homme qui a volé, qui a fait du mal, qui a mangé, qui s'est rassasié. Il sait qu'après avoir mangé, avoir kiffé, il va se faire remettre dans le droit chemin par le chauffeur, par le juge. Plus que ça,
C'est-à-dire que le gars, il sait qu'il faute, il va fauter parce que voilà, il a le kiff devant lui, il a la pulsion, il a la passion devant lui, il a la. Etc. Et il sait après pertinemment qu'il va se prendre une tarte. Tu les connais ceux-là? Qu'on appelle ça? Les kamikazes. Les sadomaso. Les kamikazes, ouais, ça c'est. Kamikaze. Il sait à la fin qu'il va souffrir. C'est comme les là, d'accord? C'est comme le gars qui est tava du ochel, tava du manger. Ouais. Comme un cochon. Il a pas Non, mangé du piment. il a mal à l'estomac. Il a le côlon que le médecin lui a dit en 2 minutes, on va devoir le couper les moitiés, tu l'as massacré et tout. Et le gars, parce qu'il peut pas. Et il va manger piquant, et il va manger épicé, il va mourir de ça. Il va mourir de ça. La grande bouffe. Il veut lutter. Mais c'est pas grave. Et il dit, mais Raham Izot, il y a plus grave que ça. C'est quoi qui est plus grave que ça, Rabbi Cédric? Non, il est gentil. Ki haïti ala nefesh ekara arzari, venitmea begilule yitzri. Voilà. Ah, ça c'est le corps, ton corps tu veux le massacrer, tu veux le tuer. Déjà tu as payé pour ça, tu dois rendre des comptes pour ça. Et ta neshama, ton nefesh, nefesh c'est pas la neshama, mais on s'est compris ce que ça veut dire. Le nefesh c'est le première énergie divine que tu as en toi. Comment est-ce que j'ai pu être arzari? C'est quoi arzari? Cruel envers mon âme. Comment je peux être cruel, autant cruel avec mon âme et de la laisser s'impurifier par les plaisirs et les pulsions de Miyot Serara? Comment tu peux être aussi arzari que ça? Uma oila bechol kinyanea imra be'ina adonea. À quoi ça sert tous ces plaisirs? À quoi servent toutes ces choses que je pense avoir acquis si aux yeux de Dieu, ce que moi je désire, c'est mal? Comment est-ce que j'ai... Comment dire Rabbi Comment j'ai changé? Comment j'ai changé ce monde de passage pour le monde éternel pour ce monde de passage? Et c'est ce qu'on fait des fois. J'ai changé l'un pour l'autre. J'ai changé l'un pour l'autre parce que je me suis complètement ensouveli, complètement nagé. Il existe, il est là, il faut vivre avec quand même. C'est pas ce qu'on dit, Tzadik. On te dit quand il te bouffe, quand il te ronge. Quand Et voilà. tu l'as poussé gérer. Et voilà. Tu te laisses apporter à tes pulsions, à tes passions. Comment l'expliquer plus d'une fois? La femme dans la Torah, c'est pas interdit. On n'est pas des curés, on n'est pas des moines, on n'est pas des prêtres, on n'est pas des bouddhas. La femme, c'est pas interdit dans la Torah. Mais ta femme, le manger, il n'est pas interdit dans la Torah. Au contraire, je viens de faire maintenant là mon petit passage que je lis tous les jours. J'étudie tous les matins le Balatania et c'est ce qui explique par rapport au Ochel. Par rapport au Ochel, que tout le Ochel que tu manges, au contraire, il se transforme en nitzos de Gdusha quand tu utilises cette énergie. Déjà, quand il est caché, c'est badaï. Mais quand tu utilises cette énergie-là, tu brûles les calories pour la Torah, pour le Ribono Shel Olam, pour le maître du monde. Et c'est quoi brûler les calories pour le maître du monde? C'est pas se mettre assis et étudier toute la journée. C'est lorsque tu. C'est quoi? C'est pas. On parle des calories. Donc ces calories que tu as matérielles, tu les transformes en quelque chose de spirituel. Tu vas donner un sens à ce que tu as mangé. Comment? Lorsque tu fais la bracha, lorsque tu t'assois, lorsque tu rentres chez toi et que tu t'occupes de ta femme, tu t'occupes de tes enfants, tu t'occupes de ta maison, quand tu vas travailler, tu es honnête, dérouler. Toutes ces choses-là font partie de la transformation de l'énergie physique en énergie spirituelle. Shamata, c'est ce qu'il dit ici. Et nous, qu'est-ce qu'on fait? On transforme, au contraire. On utilise l'énergie spirituelle pour essayer de la mettre dans l'énergie matérielle. Toute cette énergie divine que tu as en toi, tu vas la mettre dans les avérotes, dans des bêtises, dans des ch'touillottes, dans Candy Crunch, dans Netflix. Je sais pas en ce moment, je sais pas ce qu'il y a. Avec Netflix. Combien de temps tu perds? Combien de temps tu perds, Rabbi Zera? Ça c'est un tzaddik. C'est pas un tamitram, c'est un tzaddik. Mais il connaît TV Charme. C'est le tzaddik. Et nous on transforme, on change. On change. Chaye olam le chaye. Oh, Yahamim, Yahamim. Bien sûr, chérie. Et il dit comme ça. Nimshalti kabehemot nidmeti. Comment est-ce que j'ai fait pour ressembler à un animal? T'entends? La vache Marguerite, tous les matins, quand elle se réveille, elle dit qu'est-ce que je vais brouter aujourd'hui?
Tu peux être comme la vache Marguerite. Te lever tous les matins et dire qu'est-ce que je vais brouter aujourd'hui? Dans quel verger je vais brouter? On s'est compris. Dans quelle prairie je vais aller? Butiner. Voilà, tu l'as dit, Bouffi. T'as ta prairie, c'est ta petite maison. N'oublie pas. Elle est à toi, elle t'appartient. Construis-la, chéris-la. Fais-la grandir. Butine tant que tu veux. Mais ta prairie. Des extrémistes. Comment tu. Mais arrête. Toi, t'es le sadique de. T'es le sadique de Ranana. Regardez. Pas de nom, les femmes regardent les cours. Pas de nom, s'il vous plaît. Ve'alarti achare Yitzri kesus kefered enavin veta'adim ederasek askel. Et j'ai été, d'après mes pulsions, mes passions, etc., comme un cheval, comme une mule, comme l'expression, tête de mule, sans réfléchir, sans attendre, sans m'arrêter. C'est ça le problème. Vous savez, c'est quoi le véritable problème qui nous fait tomber, qui nous fait fauter? C'est quoi? C'est le manque de réflexion à un moment donné, à un temps X. Le corps du Yetzirah, la force du Yetzirah avec Yosef, c'est laquelle? Il a dit mon nom. Je vous l'ai dit déjà. Oui, il a dit. C'est laquelle? Parce que Yosef a dit- Miad. Le Yetzirah, quand il veut faire tomber Rabbi Michael, il veut te faire tomber tout de suite. Il veut t'empêcher de réfléchir. Il va te monter la Avera, c'est maintenant ou jamais. Comme le casino. Faites vos jeux, maintenant ou jamais, maintenant ou jamais. Allez, faites vos jeux. Allez, maintenant ou jamais. Rien ne va plus là, on peut se refaire. Tu vas te refaire. T'as même pas de quoi te faire, tu veux te refaire. Le Koach Yetzirah, c'est Koach de l'immédiat. Le Yetzirah, il veut te faire tomber tout de suite. Et c'est quoi tout de suite sans que tu réfléchisses? Et quand on faute, regarde très souvent, on ressemble à une mule. On s'est empêché de réfléchir. Et c'est ce qu'a dit la Mishnah en Pirkei Avot. À chaque fois qu'on est devant comme ça, une pulsion, une passion envers Yetzirah, il faut que tu t'arrêtes et que tu penses. Da. Qu'est-ce que tu vas penser? Da. Srach, Sachar, Mitzvah. Keneged, Efseda, Vefsed Avera, non. Efsed Mitzvah, Keneged Srara, Vesrar Avera, Keneged Efseda. Tu vas penser, qu'est-ce que je vais perdre si je ne fais pas la mitzvah? Qu'est-ce que je gagne si je fais la mitzvah? Et quand tu es devant une Avera, tu vas penser, qu'est-ce que je gagne de faire la Avera? Qu'est-ce que je perds de faire la Avera? Et si tu arrives à t'arrêter juste à ce moment-là, là, tu t'arrêtes juste avant, tu as déjà annulé ton Yetzirah de 50%. Parce que la force du Yetzirah, comme du Hesh, c'est miad. Il veut t'empêcher de réfléchir. Tout de suite, kiff. C'est toute la philosophie d'Épicure, l'épicurisme, épicurien, l'hellénisme, carpe diem. C'est quoi? C'est buvons et mangeons maintenant. Parce que demain, nous mourrons. C'est oublie. Profitez du moment présent, sans réfléchir. No limites. No limites. C'est anti-Torah. Oui, dès que c'est nos limites, c'est anti-Torah. Veine. Je voulais me tatouer par cœur. Veine. Quand j'étais jeune. Abore nafar be'api nishmat chaim chachmat lev et tovat sechel. Qu'est-ce que tu vas te dire quand les Yetzirah vient, il te dit, mais regarde qui tu es. Combien de fois t'es tombé? Combien de fois t'as essayé d'aller brouter dans les prairies qui n'étaient pas les tiennes? Combien de fois t'as été mangé dans l'assiette qui n'était pas la tienne? Combien de fois t'es tombé? Qui tu es, toi? Mais qui tu es? Tu es une BMA, t'es un animal. Alors tu sais ce que tu dois te dire, Rabbi. Veine. Abore napach be'api nishmat chaim chochmat lev et tovat sechel. Mais ça va pas à la tête, non? Tu veux me faire croire ça à l'Yetzirah? Le bon Dieu, Akadosh Baruch Hu, il m'a insufflé nishmat chaim, un souffle de vie, nishmat chaim. C'est quoi ce souffle de vie? On l'a dit hier, Yud-Ke, parce qu'on avait ce qu'on aura parlé aux toilettes, tu te rappelles? Yud-Ke Vav-Ke. On a en nous le souffle divin, on a en nous le nom d'Hachem, Yud-Ke Vav-Ke. On l'a vu dans le corps humain, Rabbi Michael. Le corps humain, il est fait même selon Yud-Ke Vav-Ke. Si tu te vois petit, comment il a dit Shmuel Hanavi? Comment il a dit Shmuel Hanavi? Comment il a dit C'est pas grave. Pourquoi on n'entend rien? Qui se lève les oreilles. Non, c'est ouvert, hein, c'est allumé. C'est allumé, les amis. C'est allumé. Qu'est-ce qu'il a dit Shmuel Hanavi à Shaoul HaMelech? Lorsque Dieu il a dit à Shmuel de dire à Shaoul HaMelech, le premier roi d'Israël, tu vas être le roi d'Israël et tu vas attendre, je vais te donner, tu vas venir officiellement, je vais te oindre, on va faire des sacrifices, des roulés. Il n'a pas attendu, d'accord? Et après, avec Amalek, qu'est-ce qu'il a répondu Shaoul? Il a dit, mais c'est le peuple qui a dit ça avec roulé, qui il était un ave. Il lui a répondu Shaoul HaMelech, il a dit, si toi tu te vois petit, sache que tu es le roi d'Israël, tu es grand.
On n'a pas le droit de se voir petit. Ça veut dire quoi, on n'a pas le droit de se voir petit? C'est pas de l'orgueil. Fausse modestie. Savoir que c'est Dieu qui t'a créé. T'as été créé. Il y a deux choses qui ont été créées qu'avait avec les mains de Dieu. Le Beth Amikdash et l'homme. Tu vois que tu es une petite chose, toi que tu es une petite créature. Tu crois que tu vas écouter ton Yetzirah te dire mais t'es un pauvre type, t'es un naze, t'es un nul, tu vaux rien. Je suis un prince. Et comment on le fait taire? Je suis un petit Dieu. Voilà. Et Dieu il m'a créé donc avec Nishmat Raim, Chokhmat Lev. Encore une fois le Lev. Une intelligence du cœur. Vetovat Sechel. Et un bon esprit. Tu vois? Tovat Sechel, un bon esprit. Leakiro liram lefanav. Velimshol bagou vechol toldotav. Pour connaître Dieu, pour le craindre. Et pour avoir le pouvoir sur mon corps. Sur mes passions. Sur mes pulsions. Sur mes envies, sur mes désirs. Kacher imshila alcher balechaim shena medabrim. Et c'est toute la différence que j'ai entre moi et les animaux et toutes les autres créatures. Parce que l'homme il est appelé Medaber. Et puisque l'homme il est Medaber, il a un ratson. Puisque l'homme il parle, alors il a une volonté. La parole, elle est mariée avec la volonté. C'est pas mariée. La parole, c'est la volonté. Puisque elle exprime, voilà, cherchez le mot. La parole exprime la volonté. Puisque la parole, c'est le mariage de l'âme et du corps. Tu n'es pas une âme, tu n'es pas un corps. Tu es le mariage d'une âme et d'un corps. Et le mariage d'une âme et d'un corps a donné naissance à la parole, au dibour. Et le dibour, c'est l'expression de la volonté. Donc, à l'inverse des animaux qui n'ont pas de volonté, ils n'agissent que par pulsion. L'homme, lui, agit par des volontés, donc de manière réfléchie, de manière sensée. Mais Asher, Yekara Berenam Nirbeda, Vachare Asher Bavurzot Nivreti. Et c'est pour cela même que j'ai été créé. Vaibi Efer Misé, la Malechaim. Et moi, je me comporte complètement de manière inverse. Et j'utilise toute cette. C'est un peu ce que j'ai dit hier soir. Et j'utilise tout ce trésor que Dieu il m'a donné. Toute cette grandeur que Dieu m'a donnée, toute cette divinité qui est en moi, pour me comporter comme un animal. La malichaim. Alors pourquoi me donner la vie? Pourquoi donner la vie en tant qu'homme? Dieu il aurait pu me faire un cafard. Le Dieu il pourrait me créer comme une grenouille. Dieu pourrait me créer comme une vache. Il pourrait me créer un homme. Il pourrait me créer une femme. Kainyan shenemar, Adam toeh midere raskel bikal refaim yanuach veod ki mishpat abema lo asiti. Pire que ça, c'est que si l'homme n'est pas un homme, avec un grand H, et se comporte pas comme un homme, c'est ses pulsions, ses passions, son Yetzirah, non seulement c'est grave, mais c'est pas que tu deviens un animal. Tu descends en bas d'un animal. Parce que l'animal, il a été créé pour ce qu'il est. Oui, toi, tu as été créé pour être au-dessus de l'animal, alors tu descends encore plus bas que l'animal, parce que tu avais la capacité d'être au-dessus et de comprendre pourquoi Dieu t'a créé. Parce que même le taureau et même l'âne reconnaissent son maître. Et moi je ne sais pas, je n'ai pas réfléchi sur le pourquoi de ma création. On a déjà vu quelque part Kiada, Shokonev, Chamor, Avuz Bala. Où est-ce que c'est écrit ça? Teilim, c'est possible? Non. Non. Je ne me rappelle plus, Mechila. Ouais, monsieur. Et je me suis laissé aller Kilou à me libérer de mon maître. Akadosh Baruch Hu, je pensais que c'était la liberté, moi, de faire ce que je veux quand je veux avec qui je veux. Je pensais que c'était la liberté. Ta'amti tsufi, vinashiti sofi, vegazalti chamasti. Trop beau. Ta'amti tsufi, vinashiti sofi, vegazalti vachamasti. Ve'aldal bosasti. Ve'lo zacharti yom hamavet. J'ai goûté Tsufi. C'est ce qu'il y a dans les fleurs. Exactement. Le pollen. Non, c'est pas le pollen. Des fois, quand Non, c'est pas le pollen. Le nectar. Le nectar, Oui. jus qu'il y a un peu dans C'est le nectar. J'ai goûté au nectar. C'est ce que prennent les abeilles. Ouais. Voilà, exact. Venachiti Sofi. Ouais. C'est ça. Oui. Venachiti Sofi. Sophie d'avant, Sophie d'après, Sophie pendant. Faites attention. Fais attention. J'ai goûté même à Sophie. J'ai embrassé même Sophie. Hein Ouais. C'est compris. On s'arrête là. Même Sophie. J'arrête là. Dégazati vechamasi. J'ai volé. J'ai fait du mal. Ve'alda bosasi. Ve'lo zacharti yom hamavet. Et je ne me suis pas rappelé du jour de la mort. J'ai pas rappelé. Je pensais à ce moment-là que le monde était devant moi. Le monde m'appartenait. Que j'étais éternel. J'allais profiter de ce monde-là pour l'éternité. Le yacht, les femmes, le casino, l'argent, la bouffe. Non, ils savent.
Asher lo yashir lifne nishmati bilti im geviyati ve'admati. והעניין הזה, אשר בארנו ואשר דיבר עמי עליו השלום, אין איש ניחם על הרעתו לאמור מה עשיתי. Il n'y a pas d'homme qui vient et qui regrette sur le mal qu'il a fait, qui dit qu'est-ce que j'ai fait. Non, non, tout va bien. Akol beseder. Je suis complètement à l'ouest. Non. Je fais n'importe quoi. Ils vivent Bédiavad. Exactement, je me laisse aller. Hein? Je me laisse aller. Mais personne ne réfléchit, personne ne se dit à un moment donné, mais asiti. Il dit le Rav, c'est ça la charata. La charata, c'est le base, c'est le socle de la teshuva. C'est quoi la charata? C'est le regret. Et pour regretter, il faut se poser la question quand tu fais une erreur, première chose qu'il faut, ma asiti. Mais qu'est-ce que j'ai fait? C'est grave. J'ai utilisé le divin qui est en moi. J'ai utilisé cette énergie divine qui est en moi. J'ai utilisé ce que Dieu il a créé d'extraordinaire en moi, tous ces trésors et ces moyens que Dieu a créés en moi. Pour citer un philosophe célèbre, pour tomber, il disait, faut être moins qu'un animal. Ça s'appelle utiliser son intelligence à ses dépens. Exactement. Tout en sachant que ça dépend que de toi. Tu sais qui c'est ce philosophe célèbre? C'est Coluche. Coluche. Paix à son âme. Voilà les amis, on continue demain, Bezrat Hashem.